Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on met le cap sur la cathédrale de Chartres. Mais on va prendre un chemin un peu différent. Celui que propose Louis Charpentier dans son livre Les mystères de la cathédrale de Chartres. On a quelques extraits ici, et ça secoue un peu la vision classique. L'idée, c'est d'explorer ensemble quelques-unes des énigmes, des interprétations assez étonnantes qu'il soulève dans ce texte. On ne cherche pas la vérité absolue, hein, loin de là. C'est plus pour écouter ce que les pierres pourraient raconter, hein, selon lui. Alors, allons-y, explorons un peu ces mystères. On pourrait commencer par un détail assez intrigant. Charpentier décrit un phénomène très précis. Chaque 21 juin, pile au midi solaire, il y a un rayon de soleil qui passe par un petit trou dans un vitrail, celui de Saint-Apollinaire, je crois. C'est ça. Et ce rayon vient taper sur une dalle blanche au sol. Une dalle un peu spéciale d'ailleurs, avec une petite pièce métallique dessus. Alors, simple curiosité technique ou il y a autre chose derrière? Mais pour Charpentier, c'est tout sauf anodin. Il insiste vraiment sur la complexité de l'installation. La dalle elle-même est différente, plus blanche, elle est posée un peu en biais. Et puis il y a ce repère métallique. Ça fait beaucoup pour un hasard, non? Oui. Pour lui, c'est clairement un dispositif voulu, une sorte de marqueur solaire hyper précis. L'idée de fond chez Charpentier, c'est que ces détails ne sont pas là pour faire joli, ils sont fonctionnels, ils ont un sens. Et d'ailleurs, c'est pas la seule chose qui sort de l'ordinaire. L'orientation même de la cathédrale, ça pose question. Normalement, une église, ça regarde vers l'est, vers le soleil levant. Oui. Chartres, elle est tournée vers le nord-est, à 47 degrés environ. C'est quand même un écart assez net. Alors, une augmentation si spécifique, ça doit bien vouloir dire quelque chose. C'est quoi son hypothèse à Charpentier? Alors là, il avance une théorie assez audacieuse. Pour lui, l'axe de la cathédrale suivrait un puissant courant d'énergie terrestre. Il appelle ça la ouivre. La ouivre? Oui, imaginez une sorte de veine d'énergie qui parcourt la Terre. Et les bâtisseurs auraient choisi d'aligner la cathédrale sur cette force-là, privilégiant l'énergie terrestre par rapport à l'orientation céleste habituelle. Cette histoire d'énergie terrestre, ça nous amène au passé encore plus ancien du site, j'imagine. Exactement. Charpentier soutient que Chartres était un lieu sacré bien avant le christianisme. Il parle d'un centre druidique majeur, le lieu des forts. Ah oui. Et même d'une statue de Vierge Noire qui aurait été sculptée par les druides avant Jésus-Christ avec une inscription prophétique. La fameuse Virginie Pariturae. C'est ça, à la Vierge qui doit enfanter. Pour lui, c'est la preuve d'une continuité spirituelle très ancienne sur ce lieu précis. Il développe cette idée des lieux où souffle l'esprit, des endroits qui seraient naturellement chargés, propices à la spiritualité. Ça expliquerait pourquoi cette colline attire les hommes depuis si longtemps. Il va même jusqu'à évoquer un possible dolmen sous la crypte et l'importance d'un puits, le puits des forts. Et il relève un truc intéressant aussi. L'interdiction d'enterrer dans la nef principale. Contrairement à beaucoup d'autres cathédrales, c'est vrai. Mhm. Pour lui, c'est un signe qu'on voulait préserver quelque chose. L'intégrité, peut-être l'énergie de ce site sacré originel. Bon, et les bâtisseurs dans tout ça? Mm. Parce que l'art gothique, ça explose vers 1130, avec une maîtrise technique qui semble un peu tomber du ciel, non? D'où y sortaient ces architectes, ces artisans géniaux? Et surtout, l'argent. Comment on finance tous ces chantiers énormes? Charpentier parle de 80 cathédrales lancées presque en même temps. Oui, c'est la grande question. Et c'est là que Charpentier fait le lien avec les Templiers. Ah, les voilà. Eh oui. Il rappelle qu'ils ont passé 9 ans sur le site du Temple de Salomon, à Jérusalem. Et son idée, c'est qu'ils y cherchaient peut-être pas seulement de l'or, mais l'Arche d'Alliance. D'accord. Mais attention, pas l'Arche comme un simple coffre, plutôt comme la dépositaire d'un savoir fondamental perdu. La science des nombres, de la mesure, du poids, en gros, les règles de l'harmonie universelle, les clés pour construire. L'Arche d'Alliance vue comme une sorte de base de données techniques ancestrales. C'est une image assez différente. C'est exactement ça. Et ce qui est troublant, c'est la chronologie. Les Templiers reviennent en Europe en 1128. Et juste après, paf, l'explosion du gothique. La coïncidence, c'est frappante, c'est vrai. Charpentier suggère donc qu'ils auraient ramené soit ce savoir constructif, soit les moyens de le financer, soit les deux. Et il connecte ça aussi à Saint Bernard de Clairvaux, aux cisterciens, qu'il voit un peu comme les missionnaires de ce nouvel art gothique. Charpentier insiste aussi beaucoup sur l'idée que la cathédrale, c'est pas juste beau. C'est un outil, quelque chose d'utile, conçu pour agir sur l'être humain. Oui, tout à fait. Il prend l'exemple de la voûte d'ogive. Pour lui, c'est pas juste une solution architecturale pour la portée.
Sa forme même, liée à l'étoile à 5 branches, symbole de l'homme, aurait un effet presque physiologique. Passer sous ses voûtes, ça redresserait l'individu, en quelque sorte. Mhm. Il va jusqu'à comparer la cathédrale entière à un instrument de musique, une structure complexe où les pierres sont mises en tension et qui vibrerait en résonance avec les énergies de la Terre et du cosmos. Waouh. Et il parle aussi des vitraux, non? Avec leurs couleurs incroyables. Ah oui, les vitraux gothiques, un autre mystère. Leurs couleurs, leur façon de jouer avec la lumière, on n'arrive toujours pas vraiment à les analyser ou à les reproduire parfaitement aujourd'hui. Charpentier, lui, il y voit un lien direct avec l'alchimie, la transformation de la lumière, la transmutation. Peut-être même un écho de la quête du Graal. Donc, si on essaye de résumer un peu la vision de Charpentier, Chartres, ce serait bien plus qu'une prouesse architecturale. Ce serait un lieu choisi spécifiquement pour son énergie, construit grâce à un savoir très ancien, peut-être rapporté par les Templiers. C'est ça. Hmm. Et conçu comme un instrument destiné à agir sur nous, sur notre esprit, notre corps, par sa forme, sa lumière, et peut-être même ses vibrations. Exactement. Et pour finir, peut-être laisser une idée en suspens. Charpentier évoque ce qu'il appelle une troisième mesure ou un troisième plan de la cathédrale. Au-delà des dimensions physiques qu'on peut mesurer, au-delà des symboles qu'on peut décrypter, il suggère qu'il y aurait une dimension cachée. Une dimension cachée. Oui, liée au temps, au cycle cosmique, à une harmonie beaucoup plus vaste, quelque chose qui serait encodé dans la pierre elle-même. Il fait remarquer qu'on arrive à la fin d'une ère astrologique, l'ère des poissons. Alors, est-ce que ce savoir latent, inscrit dans Chartres et d'autres lieux, attendrait simplement le bon moment pour être redécouvert, compris? Ça invite en tout cas à regarder ces monuments autrement, à chercher au-delà de ce qui saute aux lieux.